les coutumes des sous-mariniers, mais quand même exhiber 2 sous-marins nucléaires porteurs de potentiel de missiles nucléaires, c'est quand même, pendant la visite en Chine, c'est quelque chose quand même. Que peut-on dire effectivement déjà de ce sous-marin nucléaire ? Que c'est un mode de communication totalement nouveau, invraisemblable, puisque la façon d'agir de ces sous-marins, c'est justement de ne pas avoir l'air d'agir. On ne les voit pas, on ne les montre pas, on ne sait pas où ils sont. D'ailleurs, puisqu'il y a des coordinations entre pays qui ont des sous-marins nucléaires, chacun dit à l'autre, attention, le mien sera dans cette zone-là, des milliers de kilomètres carrés ou des choses comme ça. Mais très souvent, chaque pays retient des zones différentes pour que même les alliés ne sachent pas exactement où ils se trouvent. Alors que brutalement, on voit apparaître non seulement un sous-marin nucléaire, mais 2. C'est-à-dire, ils en ont combien en patrouille? Il doit en avoir 6 ou 7 maximum en patrouille en même temps. Nous, on en a en principe un, et puis dès que ça devient chaud, on en met un deuxième, etc. Mais là, ils ont presque, je sais pas moi... Ils ont montré à la face du monde un tiers de leur flotte opérationnelle, c'est-à-dire prête à tirer des missiles au cas où. Ça, c'est un sous-marin lanceur d'engins. Oui, tout à fait, des missiles, vraiment des missiles balistiques. Il y a 24 missiles Trident à bord. C'est d'une portée de 11 000 km. Qui ont la plus grande puissance au monde, ou presque. Donc c'est quand même assez invraisemblable. 24 missiles à capacité nucléaire à bord sur ce sous-marin. Alors c'est 100 fois, plus de 100 fois Hiroshima. Ça n'a rien à voir. Un seul missile, vous réduit un pays à néant, ou presque, même éventuellement la Russie. Enfin, toutes les villes peuvent y passer. Enfin, c'est ahurissant. Et là, ils les montrent. Alors, au fond, peut-être les Américains se sont-ils dit que, au bout d'un moment, à force de tout cacher, ce sont des éléments qui n'entrent pas dans la problématique générale. Il faut dire que c'est à peu près en même temps que Poutine a parlé du Sarmat. Il a fait un essai d'ailleurs. C'est quoi le Sarmat alors le Sarmat, c'est le grand Satan, c'est le plus puissant missile russe qui est capable de tirer jusqu'à 18 000 km lorsque sa charge est relativement petite, et dont il avait beaucoup parlé il y a plusieurs années, qui a mis du temps, en Ukraine en particulier, mais qui a mis du temps à être mis au point. Il en a parlé il y a 2-3 jours. Parce qu'il y a eu un essai. Parce que vraisemblablement, il en a raté 4, on ne parlait pas assez de lui à Poutine. Et de temps en temps, quand on ne parle pas de lui ou qu'il est en difficulté, il sort un petit joujou nucléaire. Mais alors quel est le rapport avec c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pareil, c'est la même stratégie. C'est-à-dire que c'est du nucléaire puissant, mais stratégique au niveau mondial. Alors, est-ce que c'est lié? Ça me paraît très curieux, parce que quand même, préparer l'émergence de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ça se fait pas comme ça. Non, ça se fait pas comme ça. Ça doit être réfléchi par les états-majors d'une façon très... Guerre actuellement. Quelques mots: composants, satellites, missiles balistiques et le train. Mais on va plus loin avec vous, Lucas Manger. Lucas, pour nos téléspectateurs, vous allez nous expliquer effectivement comment la Chine est aux côtés, très concrètement, de l'Iran ces dernières semaines. Les composants, pour commencer. La Chine approvisionne des usines en Iran en dépit des sanctions américaines. Oui, c'est des informations qu'ont sorti le Wall Street Journal aujourd'hui. Effectivement, la Chine s'est spécialisée dans des livraisons avec des petits colis et des faux étiquetages d'un certain nombre de matériel, effectivement, à double usage. Alors, c'est du matériel électronique, c'est du matériel parfois chimique, et ce sont des matériels qui peuvent servir à tout simplement de la fabrication de certains composants militaires. Ce qui est très intéressant, c'est que les sociétés chinoises, ce sont des sociétés qui réussissent à contourner les sanctions américaines, parce qu'évidemment, il y a des sanctions américaines sur le matériel militaire à destination de l'Iran, mais ils contournent cette législation avec des sociétés qui sont à peine enregistrées au commerce, que personne ne voit sous les radars, des toutes petites sociétés. Par exemple, ce petit moteur, là, le moteur Limbach 550, c'est un moteur allemand. C'est un moteur de drone qui est utilisé notamment dans les drones Shahed. Et ben, ce moteur, il arrive dans des pièces détachées, petits colis, faux étiquetage, et ça s'est vendu en Russie et en Iran, 2 pays dans lesquels, évidemment, les Américains sanctionnent et interdisent, mais ça passe quand même. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, il affirme ces tout derniers jours que la Chine fournit à l'Iran des composants pour la production de missiles. Mais il refuse d'aller beaucoup plus loin, Benjamin Netanyahou. Il dit, j'en dirai pas plus que ça, mais il dit la Chine donne un certain soutien, en particulier des composants de fabrication de missiles. Là encore, de quoi parle-t-on précisément? Oui, c'est curieux d'ailleurs cette déclaration du Premier ministre israélien, comme s'il voulait à la fois dire quelque chose, mais pas en dire trop, peut-être aussi pour ne pas compliquer le voyage de Donald Trump en Chine, dont on parle en ce moment. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu 4 navires qui, depuis le début du conflit, des navires qui sont partis d'un tout petit port chinois, un port chimiquier, c'est de là
là par des composants chimiques dans le monde entier. Ça s'appelle Gaolan. Et ces navires transportent un matériel très précis, c'est je vais essayer de bien le dire Amélie, du perchlorate de sodium qui sert à fabriquer le propergol, ça on en a beaucoup parlé ici. Le propergol, c'est le combustible essentiel pour les missiles balistiques, les missiles à longue portée. Et donc, ceux qu'on voit ici. Si vraiment c'est le cas, c'est effectivement ce qui permettrait de confirmer ou de comprendre pourquoi est-ce que les Iraniens, malgré les frappes israéliennes et américaines, continuent à pouvoir fabriquer des missiles. Un autre type de soutien qui est capital, il concerne le renseignement cette fois, Lucas. La Chine aurait vendu un satellite espion chinois à l'Iran et on en avait d'ailleurs parlé ensemble sur ce plateau il y a quelque temps. On en avait déjà parlé, c'est vrai que c'est un système très particulier là aussi. Alors ce satellite, il s'appelle, on l'a écrit là, le TEE-01B. Ça veut rien dire comme ça. Ce qui est très fort, c'est qu'en fait, il est vendu en orbite. C'est-à-dire que les Chinois lancent leur fusée, le satellite part dans le ciel. Une fois qu'il est dans le ciel, ils vendent le satellite aux Iraniens. Ils l'auraient acheté 36 millions de dollars. Normalement, ce satellite est vendu pour faire de la surveillance océanique et des terres agricoles. Donc jusque-là, aucun rapport, tout est normal, sauf qu'en fait, ça permet de faire de l'imagerie à 50 cm près. C'est ce qui aurait permis aux Iraniens non seulement de faire du ciblage, c'est-à-dire du repérage d'où étaient exactement les bases américaines dans la région, qu'il était en train de les frapper, mais peut-être aussi du ciblage de missiles. On se souvient que notamment la base américaine de Prince Sultan, sur laquelle les Américains avaient perdu un awak, ça avait beaucoup surpris les Américains à ce moment-là. Peut-être que ce satellite leur a permis d'avoir ce type de précision dans leur frappe. Le soutien entre la Chine et l'Iran se concrétise également via le rail. Et ça va dans les deux sens, en l'occurrence. Ça va dans les deux sens. Alors, vous savez, les Chinois sont des grands spécialistes du rail. C'est une nation de train. On voit sur cette carte, c'est pas la porte à côté, la Chine et l'Iran. Il faut passer par le Kazakhstan et le Turkménistan. Cette ligne, elle existait déjà. Elle fait partie des grandes lignes chinoises de commerce. Sauf que, avant le conflit, il y avait à peu près un train par semaine. C'est des trains gigantesques, 40 à 50 wagons, qui permettent de livrer à Téhéran, via ces deux pays avec lesquels ils ont des accords, là aussi du matériel, des composants électroniques, mais aussi du matériel, des machines à laver, ou simplement du matériel qui permettent aux Iraniens de vivre. La grande question, c'est est-ce que ce train va partir dans l'autre sens, maintenant, avec du pétrole? C'est une possibilité qui permettrait de contourner le blocage du détroit d'Ormuz. Si c'était le cas, ça veut dire que les Chinois voient très loin et se disent que tout ça peut durer très longtemps et que du coup, cette ligne de train, qui était un peu anecdotique jusqu'à il y a quelques semaines, va devenir cruciale. Merci Lucas. Moi, je rajoute une petite information à CNN au passage, qui est importante. Un super tanker pétrolier battant pavillon chinois semblait traverser le détroit d'Ormuz alors que Donald Trump était